je crois que 6ix9ine, il a le don de se faire de très gros ennemis. On l'a vu, il était en bif avec Lil TJ, donc pseudonymement le King de New York actuellement, ce qui est faux, c'est 6ix9ine. Il était en bif aussi avec Rich the Kid, donc une affaire où Rich the Kid n'avait pas payé ses bijoux et tout, etc. 6ix9ine s'en est pris à lui et du coup, ils sont en bif. Mais là, il s'est fait un très gros ennemi. Mais quand je te parle d'un gros ennemi, c'est pas le petit ennemi, le petit rappeur ou quoi que ce soit. Il s'est fait un comme ennemi Snoop Dogg. Fuck with the dog. Not nice. Juste avant que la vidéo commence la team, n'hésitez pas à drop le like des familles. Comme d'habitude la team, je vois que vous mettez beaucoup de likes, ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche de notification pour les nouveaux. Et pour ceux qui ne sont pas sur Instagram, qu'est-ce que vous attendez? Mais qu'est-ce que vous attendez? Je reçois environ 5 à 6 messages par jour d'abonnés qui viennent me parler, tout, etc. C'est très sympathique, ça fait plaisir la team. Et dans l'ensemble, on va continuer cette vidéo avec Snoop Dogg. Donc comme je vous l'ai dit, Snoop Dogg, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça date d'il y a longtemps? Est-ce que c'est récent? Il faut savoir que, un truc à propos de Snoop Dogg, il faut savoir que dès le moment que 6ix9ine a été incarcéré et dès le moment qu'on a su qu'il snitchait, 6ix9ine qu'il avait coopéré avec le FBI et le gouvernement, Snoop Dogg s'en est pris à lui en faisant en gros des vidéos et tout, etc. où il disait que c'est une snitch, il mérite pas son retour et tout, etc. Pendant qu'il était en prison, 6ix9ine se faisait allumer par plein d'autres rappeurs et Snoop Dogg aussi. Et ce qui s'est passé, c'est que dès lors qu'il est sorti, 6ix9ine, il a regardé un interview de Suge Knight. Il faut savoir que c'était un producteur qui bossait avec Dr. Dre, Snoop Dogg et Tupac et qui était dans le label Death Row. Donc pour ceux qui connaissent ce label, c'était le label où il y avait Tupac et tout à l'ancienne et tout, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que 6ix9ine, eh bien, en gros, il a fait une vidéo parodie comme on le connaît, 6ix9ine, sur Instagram. Et il a regardé l'interview de Suge Knight où il sous-entendait que Snoop Dogg était lui-même une snitch. Je vais vous mettre le passage. You might hear them get caught with drugs, get caught with a gun, stab somebody, do those type of crimes. They're not gonna come to prison. One of the reasons they're not gonna come. Oh, Snoop would never come. I mean, Snoop was on, you know, we beat a murder trial for him, but then he was on probation. Then he got caught with 2 ounces of marijuana. Then he got caught with guns. And each time it's nothing. They're not gonna violate him because for the street guys know what I'm talking about. There's no puzzle. I mean, if you get a guy that constantly getting in trouble and never gonna come to prison, that's because he's a informant, he's a rat, a snitch, you know. And they're more important to the police on the streets than in here because they never know what's going on. They might save their soul by telling them 3 or 4 or 5 other guys. You know, I'm from Compton and a rat is the lowest you can go. A rat will do anything. Donc dans ce passage, on se retrouve avec Suge Knight qui sous-entend que Snoop Dogg était une snitch dans ses affaires parce qu'il faut savoir que Snoop Dogg a été en prison ou du moins a évité la prison beaucoup de fois avec différentes affaires et qui s'en est toujours sorti indemne et c'est ça que Suge Knight ne trouve pas normal et qui dit qu'il a bossé avec les fédéraux donc du coup il a fait un acte de snitching comme 6ix9ine a fait. Sauf que 6ix9ine en gros il se justifie parce que lui il était en danger et c'est à dire que les gens qui la snitch ils n'étaient pas de son centre d'intérêt donc du coup il ne l'aidait pas et tout, etc. Et c'était dans son intérêt de les snitch vu qu'ils l'ont niqué, entre parenthèses. Et ce qui s'est passé à votre avis, c'est que le papa Snoop Dogg a répondu avec cette vidéo qui fait un peu froid dans le dos. Je ne vais pas vous mentir, dans cette vidéo, on voit que ça met des petites menaces avec des petits sous-entendus que je vous mets tout de suite. Last time you said something, I ain't had time. But today, I got time. You better get the fuck off my line, nigga. Rat boy. You really better leave me alone. I ain't the one. No way. No way. Go on and do your shit and get out my way, bitch. You funky dog head, rainbow head, dog head bitch. Yeah, you. Better leave the dog alone. Go find you a cat. Tom and Jerry shit. You fuck with the dog? Nothing nice. Bitch. Rat boy.
Donc comme vous l'avez vu dans cette vidéo, Snoop Dogg dit essentiellement reste très loin de moi. Reste loin de moi mon gars. Parce que tu sais pas à qui tu t'affrontes là, tu vois. Parce qu'il faut savoir que même moi je vais regarder les vidéos, j'ai suivi l'actualité à propos de Snoop Dogg. Je suis tombé sur la vidéo de Balou Show, c'est même eux, la French Plug, qui ont traduit toutes ces vidéos, donc shout out à eux. Et Snoop Dogg, enfin du moins Balou a parlé de Snoop Dogg et tout, etc. Et il faut savoir que Snoop Dogg c'est vraiment un OG, c'est vraiment quelqu'un de très ancien et qui peut être très dangereux. Eux, tout ce qui est problème réseaux sociaux, ils ne règlent pas ça sur les réseaux sociaux. Il faut savoir que tu vois, eux ils sont en connexion avec plein d'autres gens qui sont très haut placés, que ce soit dans la musique ou etc. Et c'est ça qui fait flipper. En gros, là on se retrouve avec une personne de très haut rang. C'est comme si tu voyais un level 1000, je sais pas, sur Fortnite et tout, etc. Et niquer un level 500, tu vois. Un truc bizarre. Enfin, j'ai arrêté de jouer à Fortnite, moi. Ouais, et c'est ça qui fait de plus en plus peur. Et ce qui s'est passé par la suite, c'est que 6ix9ine, en gros, il n'a pas ciblé Snoop Dogg sur cette vidéo que je vais vous mettre, mais du moins, il s'est justifié pour parler un peu de tous les artistes qui l'ont dénigré, qui ne voulaient pas voir réussir après sa sortie de prison, après son pendant son incarcération, pardon, la team, il disait qu'il y avait beaucoup de rappeurs qui le crachaient dessus. C'est vrai, il y a beaucoup de rappeurs qui lui ont craché dessus sur le fait, dès le jour où on a appris que 6ix9ine avait snitché, rappelez-vous, on a eu un post par TMZ comme quoi il coopérait avec le gouvernement pour mettre à dos tout ça. Et il y a beaucoup de rappeurs qui ont retourné la veste contre 6ix9ine, vu qu'il y avait beaucoup de rappeurs, rappelez-vous, qui étaient vraiment en bonne entente avec 6ix9ine. Il y avait beaucoup d'autres rappeurs, artistes et tout. Et là, ils ont tous retourné leur veste, du moins parce qu'il a snitch, et il a dit que tous ces rappeurs là ne voulaient pas voir réussir, et je vais vous le laisser à travers cette vidéo. I'm gonna make this real quick, and I want the world to hear this, right? Because no one's gonna say anything. Everybody's gonna be like this because they hate to see it, right? For the year and a half that I was locked up, I seen it on social media and I seen it on TV, on everything I seen it. They influencers, right? Big influencers with influence to influence a large crowds, audiences, and you know, just people's mindset. Try to push a narrative like, yo, this kid is a rat, this kid is a snitch. If you say he a snitch, if this blog says he's a snitch, when he comes home, nobody's gonna fuck with him. So if we keep pushing that narrative, nobody's gonna fuck with him. Fast forward, I come home, everybody loves me. Now there's some people that hate me and be like, no, but y'all wouldn't believe the success that I have. But y'all not gonna say nothing because like, yo, damn, it didn't work. Why didn't it work? But now you can't look like a hater, so you gotta be like this. But I see it. I see it. Donc voilà la team, vous l'avez vu un peu cette actualité à propos de 6ix9ine, cette actualité qui fait de plus en plus peur, il faut le savoir, parce que vous allez vous dire que c'est juste un clash et tout, etc. Mais il y a 3 jours de ça, et bien son adresse avait leak, rappelez-vous. Et il y a beaucoup de choses qui tombent et tout, etc. Ça fait de plus en plus flipper, on sait même pas ce qui va se passer avec 6ix9ine. Il avait même accusé le Billboard, il s'en attaquait au Billboard carrément. Mais ça, je pense que c'est justifié, qu'il trafiquait en fait en gros les classements pour faire en sorte que 6ix9ine ne soit jamais premier. Et du moins ça, 6ix9ine l'a revendiqué à travers une vidéo. Bon, il faut savoir que si c'est réel, ben c'est très grave pour le Billboard, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont touchés, il n'y a pas que 6ix9ine, ça voudrait dire que tous les autres artistes qui n'ont jamais été premiers ou qui ont raflé la première place du Billboard ont potentiellement été truqués, les classements, et il y a beaucoup de trucs comme ça qui tombent. Et franchement 6ix9ine, depuis qu'il a fait son retour de la prison, c'est comme une, comment on peut dire ça, de la TNT, tu vois, de la TNT sur une poêle en feu, tu vois, ça attend juste que ça pète, tu vois, c'est ça qui est incroyable avec ce retour, c'est que ça peut être que dangereux. Donc voilà, dans l'ensemble, 6ix9ine, on va voir ce que ça donne au fil à mesure du temps. Moi je resterai avec vous pour vous informer de tout ça, et n'hésitez pas la team, comme je vous ai dit, à liker cette vidéo. Sur ce, je vous laisse, c'était Moha, peace, et bon déconfinement à tout le monde aussi, très bon déconfinement.